Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. Balingo newscast on Spectrum Television. In our headlines, on his second day of working visit in the city of Douala, the Minister of Employment and Professional Training, Issa Chiroma Bakari, has officially launched the 6th edition of Crossroad of Jobs today in the city of Douala, with the objective to put direct contact between trainers, employers and researchers. And after his departure, some former students of the institution blocked the entrance to the Professional Training Center, demanding the authorities the right to their certificates, which they were called for. Also, in this newscast, calls are being made by various journalism associations and unions for the release of a sport journalist, Philemon Mbale, who is presently held in detention at the Gendarmerie Brigade in Abota, Limbe Southwest region over a role he has with Victoria United FC alias Opopo, where he has been a key stakeholder all this while. Effort to secure the free of the sports journalist has been futile. You're welcome once more on another edition of the 8 p.m. Balingo newscast on Spectrum Television. We'll begin in the French language with you, Oriane. Bonsoir. Good evening, Catherine Koné. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Au deuxième jour de sa visite de travail à Douala, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Chiroma Bakari, a officiellement lancé ce mardi la 6e édition du Carrefour des métiers et de bourse de l'emploi du littoral. Objectif, mettre directement en contact formateurs, employeurs et chercheurs d'emploi. Reportage Makeda Lidinyotium et Nono Foutu. Mettre en contact les employeurs, formateurs et chercheurs d'emploi, c'est l'objectif de la 6e édition du Carrefour des métiers et de bourse de l'emploi du littoral qui s'est ouverte ce mardi 11 octobre à Douala. Si vous voulez, le Carrefour des métiers est un forum au cours duquel les employeurs, le secteur privé, les demandeurs d'emploi avec leur diplôme, les formateurs, sans intermédiaire, ils entrent en contact les uns avec les autres pour offrir au secteur productif le savoir-faire de ceux qui ont été formés. Dans un contexte marqué par un déficit enregistré dans certains domaines d'activité, le gouvernement propose de rectifier le tir. Nous sommes en contact avec le secteur privé pour savoir quels sont les métiers, quels sont les emplois qui sont déficitaires, quels sont les métiers qui sont déficitaires, de telle façon que nous procédions dans le cadre de la formation professionnelle de l'année en cours, de la nouvelle année, que nous puissions donc former des Camerounais pour répondre aux besoins là où il y a donc des déficits, là où il y a des lacunes, qu'on puisse donc former une main-d'œuvre qui réponde aux attentes du secteur privé. La 6e édition du Carrefour des métiers et de bourse de l'emploi du littoral, lancée ce 11 octobre ici, au Centre de formation professionnelle d'excellence de Douala, a été par ailleurs marquée par une cérémonie de remise solennelle et symbolique des parchemins à une dizaine d'étudiants issus des 12 filières professionnelles de ce centre. Et après le départ du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, c'est un centre en ébullition qu'a vécu nos reporters. Les apprenants ont barricadé l'entrée du centre de formation professionnelle de l'excellence de Douala, revendiquant leur parchemin de fin de formation. Je vous propose d'écouter quelques-uns qui s'expriment au micro de Nono Foutu. On nous a promis de remettre nos diplômes, donc ça fait 3 années aujourd'hui que nous avons fini avec la formation. Nous sommes arrivés hier, on a demandé qu'il fallait faire les enregistrements pour retirer les diplômes le lendemain qui est aujourd'hui. Et maintenant nous arrivons le matin, nous sommes très impatients d'attendre nos diplômes. Dessus que nous étions, nous retrouvons qu'on sélectionne des gens comme des pépins dans les sacs d'arachide et qu'on les conduit pour aller leur remettre les diplômes. Après, nous continuons toujours à être patients en disant que bon, cela serait remis solennellement parce que monsieur le ministre, son excellence est fatigué vu le fait qu'il a beaucoup de parchemins à faire. Dessus jusqu'à 14h30, nous n'avons même pas le retour de l'administration qui nous a fait venir. Il est 16h, 15h moins. Nous commençons à écouter les informations de bouche à oreille, à savoir nous allons remettre les diplômes la semaine prochaine, la semaine prochaine.
Dessus que nous sommes rendus au niveau de l'administration, aucun membre de l'administration ne nous donne réponse à la question. C'est pourquoi nous sommes revenus devant le portail de l'enseignement pour dire bon, nous revendiquons nos diplômes et c'est tout ce que nous voulons. Et on nous fait venir ici là pour nous perdre le temps. On nous dit à la base que non, on ne doit pas nous remettre les diplômes, qu'on veut juste 12 personnes. Et on sélectionne ces 12 personnes au départ. Ils vont venir gérer ça, mais ils nous mélangent, on vient perdre le temps ici de 8h jusqu'à 16h présentement. Aucun diplôme reçu jusqu'à présent, raison pour laquelle vous voyez l'affluence sur de voilà. Donc on veut nos diplômes et on rentre. Et parmi nous, il y a des gens qui se sont déplacés de Yaoundé, de l'Ouest, depuis le Nord même pour venir prendre ce diplôme. Il y a des gens même qui vont justifier dans leur lieu de service avec ce diplôme demain. Parce que pour justifier l'absence, il faudra ce diplôme-là. Or, nous n'avons pas jusqu'à l'heure le diplôme. Le ministre est parti, nous sommes délaissés à nous-mêmes. Et parlons ce soir de l'affaire des lignes 94 et 65 qui meuble l'actualité depuis quelques jours. Suite à l'enquête ouverte au Conseil supérieur de l'État, l'on annonce près de 1200 fonctionnaires qui seront auditionnés. Ce soir, l'on essaie de comprendre cette affaire, pourquoi ces lignes, quelles peuvent être les conséquences de cette affaire. Élément de réponse avec vous, Olivier Bouzique. Ligne 94 et 65, deux chapitres du budget de l'État qui retiennent l'attention depuis quelques jours et suscitent un mystère autour de leur gestion. Cadre retraité du ministère de l'économie et du plan, Dieudonné et Somba a contribué à leur conception. La ligne 94 a été conçue, créée après l'événement du Lagnos. Quand cet événement survient, l'État ne sait pas comment il peut intervenir parce que ce n'était pas prévu dans le budget. On s'est donc rendu compte que notre budget fonctionnait sans une ligne connue dans les entreprises qu'on peut appeler provision aux imprévus. C'est ça la logique de ces deux lignes. Le problème part d'une enquête diligentée par le président de la République et exécutée par le contrôle supérieur de l'État pour faire la lumière sur la gestion de ces chapitres durant les 10 dernières années. Cela fait suite à un soupçon de détournement, mission fictive, marché frauduleux et autres qui auraient été financés par ces lignes selon certains acteurs politiques de la société civile. La ligne a été dévoyée. Maintenant, dans ce dévoiement, les gens qui le géraient ont pu, pour certains cas, favoriser, faire des faveurs qui légalement ne se justifient pas. Plusieurs centaines de fonctionnaires des ministères des Finances et de l'Économie seront auditionnés au Consupi dans le cadre de cette enquête. Tout ce monde qu'on interroge pour le moment, c'est des gens qui, lorsqu'on voit, on voudrait savoir exactement si les missions, les dépenses, les bénéfices, ils ont bénéficié de cette ligne-là, si ce bénéfice-là correspond à l'esprit de la ligne. Pour cet économiste, il y a urgence de restructurer les objectifs assignés à ces chapitres budgétaires. On aurait dû donner un statut très particulier à ces deux lignes. Les dépenses qui ont été faites sur ces lignes ne sont pas nécessairement dans l'esprit du détournement. C'était aussi pour compléter certains aspects. Cette ligne a pu intervenir pour compléter les budgets de certains ministères. Après le scandale financier de la CAN et le Covid-Gate, s'achemine-t-on vers un autre scandale financier qui risque aussi de se limiter aux simples annonces. Cette fois, l'on parle d'environ 5 000 milliards qui auraient été distraits en 10 ans. In our headline, in a release by Kamasech Z, that is the Association of Cameroon's English-speaking journalists here in the city of Douala, the Vice President of Victoria United, Opopo, and a sports journalist, Philemon Bale, has been detained, or he was picked up on Saturday in Tiku and taken to the gendarmerie in Limbe, the ESCO of Kamasech Z, upon getting the information to contact with Bale to get details on his detention. Bale explained that the issue is linked to a scandal concerning the just ended National Interpose Opopo FC management, who filed the complaint, is accusing Bale of withholding the team's lock-in code to their Facebook page, which Bale used to manage and keeping money belonging to the team. All effort to secure his release today has proved futile, with no concrete justification given
by the State Council. We shall be bringing you more information on that. Bring you back here in the city of Douala, a problem shared. They say it's a problem half solved. Well, it is in this spirit that the city mayor, Roger Mbasandine, has today, October 11, held an exchange with the mayors of the Douala 2 subdivision together with her collaborators, his collaborators rather, and some inhabitants so as to discuss the major challenges plaguing the municipalities. Details with Oni Ladonet. From traditional rulers, it is time to engage municipalities. The Douala City Mayor has held a bilateral meeting with authorities in the Douala 2 subdivision with aim to identify the challenges passed through by these populations. These subjects were retained to be discussed today. The construction and rehabilitation of drainage systems, hygiene and sanitation. The most important is the implication of every individual in decision-making and execution of projects. You should not be a municipal councillor to contribute. Flood, hygiene and sanitation, absence of potable water, are the areas that need swift intervention in these municipalities. Pendant la saison de pluie, la vie est presque invivable dans notre lycée. Il semblerait que... During the rainy season, it's almost impossible to stay in our schools. Apparently, someone has constructed on a drainage system, blocking water from circulating. If I'm here today, it's to pose my problem to the city mayor, because I believe he will be the one to solve our problem. Et je ne pose pas ce problème devant monsieur le maire de la ville parce que je crois que c'est lui qui pourra nous apporter une solution. In my neighborhood, Centrafrique, we are living in a different situation. There's no potable water or a tap. This exchange will help me pose all the problems faced in my neighborhood, which centers on the fight against diseases. We need water points to be constructed. Notes were taken down with a plan of action to be announced. Lord Jonathan Peter Marlan, ancien ministre britannique, membre de la House of Lords, président du Conseil des entreprises du Commonwealth, est en visite au Cameroun. Après une audience ce jour au ministère de l'Enseignement supérieur et au ministère de la Santé publique, il effectuera une visite de la ville de Douala demain 12 octobre avec un stop au port autonome de Douala. Diplomatie, Thierry Marchand, nouvel ambassadeur de France au Cameroun, a présenté ce jour les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Relations extérieures, le jeune Bela Mbela. Rappelons que le général de corps d'armée, qui remplace Christophe Guilou, a été nommé le 15 septembre dernier par Emmanuel Macron, président de la République de France. On parle politique à présent, élection au Cameroun en 2025. Il faudra compter avec le MRC. L'annonce est faite ce samedi par le leader Maurice Kamto alors qu'il procédait à l'installation des responsables nouvellement élus dans le littoral 2. Une annonce qui alimente la polémique depuis le week-end. Konsamba, le 8 octobre 2022, Maurice Kamto, président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, alors qu'il procède à l'installation de nouveaux responsables de son parti dans le littoral 2, fait une annonce. Donc en 2025 ou avant, le MRC ira aux élections. À toutes les élections. Pour réaliser avec toutes les forces du progrès et de la résistance nationale le changement que les Camerounais appellent de tous leurs vœux. La question est sur toutes les lèvres. Quel process utilisera le professeur Kamto, notamment pour la présidentielle de 2025, quand lui-même affirmait déjà le 25 novembre 2019 que le MRC est pleinement conscient que faute pour lui de prendre part au scrutin à venir, il ne pourra pas, dans les conditions du code électoral en vigueur, présenter un candidat
à un prochain scrutin présidentiel. De même, le MRC est conscient que, faute d'avoir des conseillers municipaux, il ne pourra pas présenter des candidats à d'éventuelles élections sénatoriales et régionales dans les conditions actuelles. Depuis l'annonce de Konsamba, le professeur Maurice Kamto essuie de vives critiques de certains leaders politiques, lui qui, le 25 novembre 2019, veille de dépôt des dossiers de candidature, renonce à la participation du MRC aux élections législatives et municipales. Qu'organiser des élections au Cameroun aujourd'hui, qui plus est des élections locales, sans avoir rétabli la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et créer les conditions d'une participation effective des populations de ces deux régions au libre choix de leurs représentants à l'Assemblée nationale et dans les conseils municipaux, c'est donner le message selon lequel ces populations ne sont pas des Camerounais et, ce faisant, consacrer la partition de fait du pays. Célestin Diamène est un ancien militant du MRC. Il a trahi le MRC. Il vous dit d'abord que jamais je ne pratiquerai la politique de la chaise vide. Ce même homme, 3 semaines plus tard, on n'ira pas aux élections. Alors vous évoquiez deux Hier, il nous dit qu'on ira aux élections. Et après-demain, on ne sait pas ce qui nous attend. Vous évoquiez justement 2 hypothèses pour le cas de 2020. La première hypothèse, soit il a eu des promesses de compensation financière, ou alors il a reçu certaines contreparties financières pour poser l'acte qu'il a posé, soit alors il a une mauvaise appréciation de la situation politique du Cameroun. Réponse de Maître Désiré Sikati, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, invité sur le même plateau, cet hebdo ce dimanche 9 octobre. En politique, il faut écouter le discours politique au moment où il est tenu devant vous. Vous comprenez? Pour le moment, le professeur Kamto a dit que le MRC participera à toutes les élections en 2025. Maintenant, je ne pense pas qu'il soit bon, vous comprenez, de rentrer dans ce genre de débat de conscience pour s'interroger sur la question de savoir si demain il ne changera pas. Je dis et je répète, nous sommes en politique. Il l'a dit. Je ne vois pas la raison pour laquelle vous allez douter de sa parole. Une réponse pas très éloignée du discours prononcé par le professeur Maurice Kamto en Konsamba. Selon le leader du MRC, tout parti politique adapte sa tactique en fonction du terrain. And out of politics, the city of Kumba is witnessing a 3-day vaccination campaign currently taking place in the city and will end on the 12th of October 2022. The campaign is highly prescribed by the Ministry of Public Health as the Kumba City Mayor Gregory Mewanu led the campaign alongside other health officials. Details with Josephine Binzi. Up and about, a vaccination campaign to tackle the cholera sanitary concern in Kumba, southwest region of Cameroon, is in full swing. Highly recommended by the Ministry of Public Health under the theme, "Let us be vaccinated against cholera." Preventing other people from getting contaminated by this bacterium. And like we already know, vaccines are a success story. The cholera vaccine is effective, very effective, and we hope that we will start from ourselves today, by being the examples, and take the message to the whole health district and beyond, that the vaccine is safe and very effective. The Kumba City Mayor, Greg Mewanu, was part of the vaccine administration, which is free, geared at ensuring a health security of the population. Have the sickness, the problem, but do not have a solution. We are blessed with a solution. That is why I want us all to take it utmost seriously, and I'm asking the general population of Kumba to collaborate as much as possible, that no one stands against this action, so that we can all, from 1 year old and above, be protected reasonably from this disease. This campaign is to run from the 8th to the 12th of October at the Kumba North Health District,
Worthy of note is the fact that the campaign is in the first round of the third phase, given that Meme Division within 6 months has registered cases of diarrhea, especially in the Kumba North District. And now Canada is set to reinforce its work capacity in both skilled and unskilled workers to sustain its economy. It is in this light that it is set to train and foster the immigration Cameroonians interested in joining the Canadian Workforce. STV Special Envoy to Canada Gilbert Mange and reporter Josephine Binzi in the city of Douala with a synopsis of the urban agricultural practice. Cameroon and Canada have rich agricultural potentials. Canada, however, is exploring all its capabilities, such as investing in urban agriculture. The National Institute of Organic Agriculture in Victoriaville, Quebec province, is expanding the theory as the mayors see it as a springboard to enhance individual performance and elevate the professional standard in urban agriculture. Beaucoup de questions, très intéressées. Very interesting questions, with focus on the kind of training we offer on organic farming. From cultivation, transformation to distribution. They are going back with clear ideas to develop it in Cameroon. On partit avec des bonnes idées, peut-être pour développer au Cameroun. Woodwork engineering are some of the areas Canada offers Cameroonians for training. Discussed a win-win ideas expressing the need of manpower. It was also time for the mayors to focus on agriculture and transformation as they visited the Association of Canberry Producers in Quebec on the wine process of planting, harvesting, and refining. The partnership that we have come to engage with the partners here in Canada, it will give us a leeway to take back mechanized agriculture in Tico municipality. Canada has expressed the need for a workforce to sustain its development drive in both skilled and unskilled labor, as Cameroon will produce a workforce backup plan. It is in this regard that the immigration delegation officials to share ideas and present the legal procedures that can enable some job seekers from Cameroon move to Canada. Dans le round-up de l'actualité africaine ce 11 octobre 2022, RDC, dans l'ouest, un meurtrier conflit entre deux communautés. Au Lesotho, le millionnaire Sam Matekane veut un gouvernement de coalition, pendant qu'au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby promet un gouvernement d'union nationale. En Ouganda, c'est 17 morts en 3 semaines à cause d'une épidémie d'Ebola. La synthèse avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. En République démocratique du Congo, le conflit qui oppose depuis juin 2 communautés de l'ouest du pays a fait plus de 180 morts, a déclaré Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Au Lesotho, le vainqueur surprise des élections législatives, le millionnaire Sam Matekane, a annoncé aujourd'hui qu'il allait former un gouvernement de coalition. Déjouant tous les pronostics, son mouvement Révolution pour la prospérité, créé tout juste 6 mois avant le scrutin, a remporté 56 sièges sur 120, manquant seulement de quelques sièges la majorité absolue. Au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui a été investi hier président d'une transition prolongée de 2 ans avant des élections démocratiques, a promis de former rapidement un gouvernement d'union nationale. La nouvelle épidémie d'Ebola qui sévit dans le centre de l'Ouganda a fait 17 morts en 3 semaines. C'est ce qu'a indiqué lundi le ministère de la Santé à Kampala. Le 5 octobre, l'Organisation mondiale de la santé avait fait état de 29 morts depuis le début de l'épidémie. Sport basketball, le palais polyvalent des sports de Yaoundé sera du 12 au 14 octobre prochain le temple du basketball africain à l'occasion de la tenue simultanée de la FIBA Afrique Zone 4 Dames et les qualifications pour la Basketball Africa League. Christian Womi. 3 jours, du 12 au 14 octobre prochain, le basketball africain prend droit de cité au Palais polyvalent des sports de Yaoundé à l'occasion de 2 événements majeurs, dames et messieurs. En dames, le tournoi FIBA Afrique Zone 4 des clubs champions fait son retour après plusieurs années d'interruption liées au Covid-19.
4 représentants de 2 pays sont en lice pour 2 places qualificatives pour les African Champions Cup de Maputo en décembre prochain, à savoir le club de la Caisse nationale et de sécurité sociale et BC Makomeno du Congo, ainsi que Overdose Upstation et Université de Douala, respectivement champion et vice-champion 2021 du Cameroun. Il faudrait dire que c'est une première expérience pour moi et pour toutes les filles aussi. Donc nous allons essayer de nous confronter aux Jeux de l'extérieur, voir comment le basket se joue ailleurs. Ça se passe très bien, il faut dire que le groupe est très serein, je crois que c'est le plus important. Les filles sont galvanisées, motivées, elles veulent pouvoir apporter ce trophée, donc elles se donnent à fond. Pour ce qui est de la Basketball Africa League saison 3, les qualifications pour l'élite 16 démarrent par le groupe B. Le club de Bangui Sporting Club, amené par le Camerounais Jean-Claude Moutep, a pris ses quartiers dans la capitale depuis plusieurs jours déjà. Champion de RCA après seulement 3 années d'existence, l'équipe s'est renforcée pour ce tournoi, question d'être dans le duo de tête. Ah ouais, ça, l'élite 16, on va prendre ça étape par étape. Moi, il faut qu'on passe d'abord le premier tour. Vous savez, c'est le sport, tout peut arriver, à moins de bobos, à moins de distractions extra basket. Sincèrement, je pense qu'on peut passer le premier tour pour attaquer le deuxième tour. Bangui Sporting Club sera l'adversaire de l'AS Vita du Congo, Nueva Era du Guinée équatoriale et Espoir Basket du Gabon. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Catherine Koné. Thank you very much, Oriane Donke. And to you, viewers, thanks for watching the 8 p.m. Balinga newscast on Spectrum Television. Have a wonderful evening.